Salut à tous, on connaît le Maroc pour son phosphate, mais saviez-vous que notre sous-sol cache bien plus? Au-delà de l'or blanc, il y a au moins 7 autres ressources stratégiques qui redessinent la carte économique mondiale. Ces minerais sont essentiels à la transition énergétique, à la révolution numérique et à la défense moderne. Aujourd'hui, on plonge ensemble pour découvrir ces trésors cachés, leur utilité et pourquoi ils attirent les grandes puissances. Voici le classement. On commence avec le manganèse, discret mais vital. Il rend l'acier solide, présent dans les rails, gratte-ciel, navires et batteries de voitures électriques. Les gisements marocains, surtout à Bouarfa, profitent de la proximité européenne, un atout majeur. Le manganèse est aussi crucial pour la transition énergétique, notamment dans les batteries. En développant cette ressource, le Maroc tisse des liens stratégiques avec l'Europe et l'Asie. Ce n'est pas la quantité, mais l'importance dans les chaînes industrielles qui compte. Le manganèse marocain, c'est la petite pièce qui fait tourner la grande machine mondiale. Numéro 6, le cuivre, le métal rouge omniprésent dans notre quotidien. Depuis des millénaires, il façonne les civilisations, mais aujourd'hui, il est plus essentiel que jamais. Ce métal, à la fois ancien et moderne, est le fil conducteur de notre ère technologique. Câbles, circuits, voitures électriques, tout dépend du cuivre. Il transporte l'énergie, connecte les villes et permet l'innovation. Sans cuivre, pas d'électricité fiable, pas d'ordinateur, pas de mobilité électrique. Il est partout, souvent invisible, mais absolument vital. Le Maroc veut doubler sa production d'ici 2030, répondant à la demande mondiale pour la transition énergétique et la défense. Les mines marocaines, riches et stratégiquement situées, sont au cœur de cette ambition. La demande explose, portée par la croissance des énergies renouvelables et la digitalisation. Une voiture électrique contient 4 fois plus de cuivre qu'une thermique, et les éoliennes en consomment des tonnes. Les réseaux électriques intelligents, les batteries, les infrastructures de recharge. Tout cela exige du cuivre en quantité. C'est le métal de la mobilité propre et de l'énergie verte. Le cuivre est aussi stratégique pour l'armée, communication, radar, blindés. Il garantit la sécurité des transmissions, la robustesse des équipements et la supériorité technologique. Dans un monde incertain, le cuivre est un atout de souveraineté. En investissant dans ces mines, le Maroc devient un fournisseur clé pour l'Europe et renforce sa position géopolitique. Les accords signés, les exportations croissantes, tout cela place le royaume au centre des enjeux mondiaux de la transition énergétique. Le cuivre, c'est le sang de la révolution verte et de la puissance moderne. Il irrigue les réseaux, alimente les villes et propulse l'innovation. Sans lui, pas de futur durable, pas de croissance technologique. Le Maroc s'impose comme un acteur incontournable, prêt à façonner l'avenir énergétique du monde grâce à ses veines de cuivre, véritables artères de la modernité. À la 5e place, l'or, métal mythique et valeur refuge. Depuis des millénaires, il fascine les civilisations, traversant les époques sans jamais perdre de sa splendeur. Symbole de richesse, de pouvoir et de sécurité, l'or a toujours été recherché, thésaurisé, transmis de génération en génération. Aujourd'hui, les mines marocaines, de Tixa à Aka, connaissent un nouvel essor. Le sous-sol marocain recèle des trésors insoupçonnés, et l'exploitation de ces gisements s'intensifie, portée par la demande mondiale et les avancées technologiques. L'or n'est plus seulement un bijou ou une monnaie d'échange, il est devenu vital dans l'électronique moderne. On le retrouve dans les smartphones, les ordinateurs, les satellites et même les équipements médicaux, où ses propriétés uniques assurent performance et fiabilité. Mais surtout, il reste la garantie ultime de stabilité pour les États. Les banques centrales du monde entier continuent d'accumuler de l'or, véritable rempart contre les crises économiques et l'inflation. En augmentant sa production, le Maroc peut renforcer ses réserves stratégiques, attirer des investissements étrangers et consolider sa place sur la scène internationale. L'or devient alors un levier de développement et d'influence. Moderniser l'extraction, c'est aussi protéger l'environnement et garantir des emplois qualifiés. Grâce à des machines de pointe et à la formation des ouvriers, le Maroc peut hisser son industrie aurifère parmi les leaders africains, tout en respectant les normes internationales. L'or, c'est à la fois l'innovation technologique et la souveraineté économique. Il incarne la capacité d'un pays à se projeter vers l'avenir, à investir dans la recherche et à soutenir ses ambitions industrielles. Développer cette filière, c'est investir dans l'avenir du royaume, créer des opportunités pour la jeunesse et renforcer la fierté nationale.
L'or marocain, c'est un héritage à valoriser et à transmettre. L'or marocain, c'est l'éternité au service du futur, un trésor qui relie passé, présent et avenir, et qui façonne le destin du Maroc sur la scène mondiale. Place au cobalt, star des batteries, lithium-ion. Le Maroc, 12e producteur mondial, se distingue par la pureté et l'éthique de son cobalt, extrait à Bouazer. Contrairement à d'autres pays, ici pas de scandales humanitaires, un atout majeur pour les constructeurs automobiles. Tesla, Mercedes, BYD cherchent un cobalt propre et le Maroc devient leur solution. Le pays investit dans la transformation locale, montant en gamme dans la chaîne de valeur. Le cobalt marocain, c'est le passeport pour l'industrie du futur. Un minerai éthique, stratégique et convoité. Troisième place, le fer, colonne vertébrale de l'industrie. Gisement à Nador, Ouedzane, Jbel Lardid. Le Maroc ne veut plus exporter du brut, mais produire son propre acier. Construire localement, c'est gagner en autonomie et capter plus de valeur. L'enjeu touche aussi la défense. Produire des aciers spéciaux pour blindage et équipements militaires. Le fer, c'est la base de l'indépendance industrielle et militaire. Passer d'exportateur à producteur, c'est forger la puissance du Maroc. Le fer marocain, c'est l'outil de la souveraineté. L'industrie lourde du pays se construit sur ce socle. En deuxième position, le lithium, l'or blanc de la révolution électrique. Le Maroc explore des gisements prometteurs dans l'Atlas et autour de Ouarzazate. Si le potentiel se confirme, le pays pourrait devenir un fournisseur clé pour l'Europe et la région MENA. Les grandes puissances s'y intéressent déjà, la compétition est lancée. Contrôler le lithium, c'est contrôler l'énergie de demain. Avec cobalt et manganèse, le Maroc pourrait bâtir un écosystème complet de batteries. Le lithium, c'est une arme géopolitique dans la nouvelle guerre énergétique. Le Maroc pourrait devenir arbitre de cette compétition mondiale. Première place, le secret du phosphate marocain, un trésor caché sous la terre du royaume, qui ne se limite pas seulement à l'engrais agricole. Derrière la richesse du phosphate se dissimule un potentiel insoupçonné. L'uranium et les terres rares, deux ressources stratégiques qui pourraient transformer l'avenir du Maroc et bouleverser l'équilibre mondial. L'uranium, ce métal lourd utilisé comme combustible dans les centrales nucléaires, est présent en quantité dans les phosphates marocains. Si le Maroc parvient à exploiter cette ressource à grande échelle, il pourrait devenir un acteur clé de la transition énergétique mondiale en fournissant un élément essentiel à la production d'énergie propre et durable. Imaginez un Maroc qui, au-delà de ses phosphates, alimente aussi le monde en énergie nucléaire. L'OCP, le géant marocain du phosphate, investit déjà massivement dans la recherche et le développement de technologies innovantes pour extraire l'uranium contenu dans ces gisements. Cette avancée technologique pourrait placer le Maroc à la pointe de l'industrie minière mondiale, en lui permettant de valoriser au maximum ses ressources naturelles. Mais le vrai trésor, caché dans le phosphate marocain, ce sont les terres rares. Ces éléments chimiques, indispensables à la fabrication de toutes les technologies de pointe, sont présents dans les smartphones, les batteries de voitures électriques, les éoliennes, les missiles et les drones. Sans terres rares, pas de transition numérique, pas de défense moderne, pas de mobilité électrique. Aujourd'hui, la Chine contrôle plus de 80% du marché mondial des terres rares, imposant sa loi sur l'industrie technologique mondiale. Mais le Maroc, avec ses réserves encore sous-exploitées, a le potentiel de briser ce monopole et de devenir un fournisseur alternatif, capable de rééquilibrer les rapports de force internationaux. En devenant un acteur majeur de l'exportation de terres rares, le Maroc offrirait à l'Occident une alternative stratégique, essentielle pour garantir l'indépendance technologique et la sécurité des chaînes d'approvisionnement face aux tensions géopolitiques croissantes. Le Maroc, déjà pilier de la sécurité alimentaire grâce à ses phosphates, pourrait ainsi détenir la clé de la sécurité technologique mondiale. Un double rôle unique, à la croisée de l'agriculture et de l'innovation, qui place le pays au centre des enjeux du XXIe siècle. Uranium et terres rares, ce duo stratégique propulse le Maroc sur la scène internationale, lui offrant une influence nouvelle et un rôle déterminant dans la transition énergétique et numérique de la planète. Plus qu'un simple minerai, le phosphate marocain est devenu la ressource la plus stratégique du pays, un véritable levier de puissance pour l'avenir. Voilà, le sous-sol marocain est loin d'être pauvre. Le vrai défi, c'est de transformer ces ressources localement, pas juste de les exporter.
Si le Maroc investit dans la chaîne de valeur, il peut devenir une superpuissance industrielle. À votre avis, quel minerai est le plus stratégique pour l'avenir du pays? Dites-le en commentaire. Merci d'avoir suivi et à très vite pour une nouvelle vidéo.